Bien. Je vous propose que nous commencions. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on m'a demandé d'animer cette conférence débat. Donc, je suis Michel Maire. Je suis et lyonnais, puisque je vois quelques lyonnais dans la salle, donc je les salue, et parisien également, puisque je m'occupe d'une équipe parisienne. Voilà. Donc, EDC depuis les années 2000, ce qui m'a permis de participer déjà à beaucoup d'événements, mais celui-ci est particulièrement intéressant. Et lorsqu'on m'a demandé d'animer cette conférence débat avec Catherine Ricard, que j'ai pris contact avec elle et qu'elle m'a expliqué son parcours, je me suis dit, alors là, ça va franchement être intéressant sur le sujet de justement dire, comment dire, ou ne pas dire. Et c'est pour ça que le thème de notre conférence est un peu dans la contradiction de ceci, et surtout vis-à-vis de ce que va pouvoir nous expliquer Catherine, c'est lorsque le témoignage explicite me paraît impossible. Donc, ça va être, on est un peu dans la contradiction par rapport à ce qui vient d'être dit tout récemment dans la salle. Donc, ça va être très intéressant de voir ça. Alors, Catherine, qui est-ce Catherine est en fait pharmacienne. Elle a fait des études de pharmacie. Et à la sortie de ses études de pharmacie, elle a rejoint Notre-Dame de Vie et est devenue donc laïque consacrée. Et à l'instigation de cette institution Notre-Dame de Vie, enfin institution communauté, il lui a été demandé d'aller travailler dans son métier, donc autour de la pharmacie. Et c'est ainsi qu'elle a d'abord rejoint une structure qui faisait des poches parentérales. Et ensuite, elle a rejoint un grand groupe qui s'appelait à l'époque Rhône-Poulenc, qui est devenu Sanofi. Et elle a eu des postes très opérationnels, soit en qualité, en responsable qualité, soit en responsable de production, donc des postes où nous avons tous été confrontés, des postes de management. Et là, c'est tout l'intérêt de son témoignage, de comment, au quotidien, elle vivait avec ses équipes. Plus récemment, il lui a été demandé par Notre-Dame de Vie de s'occuper d'une résidence autonome pour personnes âgées qui est située dans un beau pays, à Vénasque, au pied du Ventoux, dans le Vaucluse, pour ceux qui connaissent. Je ne pense pas que ce soit parce que c'était joli qu'elle y est allée, mais plutôt pour accompagner ces personnes. Et c'est un deuxième métier totalement différent de ce qu'elle a fait, mais qui est toujours une véritable responsabilité, puisqu'elle est en responsabilité de cet établissement, avec bien sûr des salariés qui sont à animer au quotidien. Là, c'est peut-être un peu plus visible en termes de foi, puisque c'est une institution, c'est un institut catholique. Hein, donc, les gens qui y sont ont une certaine sensibilité. Mais quoi qu'il en soit, le personnel, lui, est très varié. Alors, Catherine, ce sera très intéressant d'écouter ton témoignage de comment on peut dire ou ne pas dire, parce que c'est totalement impossible. Voilà. Ce que je vous propose, puisque c'est pas une petite heure, c'est un peu plus court, hein, on a 45 minutes, on débordera peut-être un tout petit peu, mais on a un tout petit peu de temps, donc ça va y aller. Je vous propose qu'il y ait à peu près 20 minutes de présentation de ce que Catherine a pu vivre, et ensuite, comme c'est un débat, questions-réponses, bien sûr, dans la salle. Catherine. Alors merci Michel. Bonjour à toutes et à tous. Alors peut-être permettez-moi de commencer en vous donnant quelques renseignements peut-être un peu plus détaillés sur Notre-Dame de Vie, pour ceux qui ne connaissent pas Notre-Dame de Vie, pour que vous connaissiez un petit peu d'où je viens, qui je suis. Alors Notre-Dame de Vie, c'est un institut séculier qui a été fondé par le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, qui est un carme. Alors, institut séculier, ça veut tout simplement dire qu'on n'est pas des religieux, qu'on est séculier, donc on est dans le monde. Et donc, ce père Marie-Eugène, qui a été béatifié en novembre 2016 à Avignon, il était fasciné par Dieu et fasciné par le Dieu vivant. Dieu est quelqu'un qui vit. Et cette fascination, il a voulu la transmettre au monde. Et toute sa vie, il a eu de cesse d'essayer de transmettre au monde, je dis bien au monde, pas que aux chrétiens, au monde, que Dieu est vivant, que Dieu s'intéresse à nous, que Dieu est amour. Et c'est pour cela qu'il a fondé l'Institut Notre-Dame de Vie en 1932, qui est constitué de personnes qui travaillent dans le monde, qui sont insérées dans le monde, mais qui avant tout sont consacrées à Dieu,
ont donné toute leur vie à Dieu et vont, à travers leur devoir d'État, leur métier, vont porter Dieu dans le monde. En d'autres termes, un institut séculier, ses membres, c'est être au cœur du monde avec le cœur de Dieu. Alors, mon propre parcours, Michel l'a présenté tout à l'heure, les différents postes que j'ai occupés, et où j'ai essayé effectivement de porter ce Dieu vivant dans le monde, dans mon travail. Alors peut-être, je voudrais vous partager quelles ont été mes plus grandes joies au travail, quelques-unes de mes plus grandes joies. Alors peut-être une grande joie, c'est d'avoir pu, comme vous avez dû le faire aussi, c'est pouvoir donner un CDI à des personnes qui avaient toujours été en précarité d'emploi. Et ça, c'est vrai que de pouvoir leur donner une stabilité dans leur vie personnelle, dans leur famille, voilà, c'est quelque chose qui m'a donné une profonde joie. Parce que j'ai eu l'impression de faire du bien et de contribuer à donner une dignité aux personnes. Ensuite, ce qui m'a donné aussi de la joie, c'est de pouvoir faire évoluer quelqu'un, un collaborateur, en lui faisant confiance, en lui faisant développer ses capacités, sortir de lui. Ensuite, quelque chose de parallèle aussi qui m'a donné de la joie, c'est de pouvoir, l'une ou l'autre fois, avoir une collaboratrice musulmane et, quand la relation de confiance s'est établie, pouvoir partager au moment des repas notamment, partager le repas, mais aussi partager notre foi. Et on s'était échangé, et j'avais pris le Coran, elle avait pris la Bible. Et puis ensuite, le repas d'après, on se posait des questions mutuelles dans une très grande confiance. Alors vous imaginez que ce partage m'a donné aussi beaucoup de joie. Quelles ont été mes difficultés? Parce que bien sûr, c'est aussi quotidien. Alors mes difficultés, d'abord, savoir pardonner quand on a pu être trahi par des collègues ou des collaborateurs. Savoir se réconcilier après une grève du personnel, savoir remettre les gens au travail, sans leur en vouloir. Autre difficulté, bien, annoncer des mauvaises nouvelles ou des mauvais résultats alors que l'équipe s'est beaucoup donnée. Et puis aussi, bien l'une fois, devoir passer des équipes de 2-8 en 3-8 pour une meilleure rentabilité des ateliers, mais au prix de quel bouleversement pour les familles, d'avoir fait travailler les gens de nuit. Voilà. Alors il y en a d'autres, mais je vais m'arrêter là. Alors aujourd'hui, comme l'a dit Michel, je suis passée de l'industrie pharmaceutique à une résidence autonomie pour personnes âgées. Donc les enjeux, les objectifs ne sont pas les mêmes. Auparavant, je pouvais mesurer la valeur ajoutée de mon travail aux objectifs de nombre de seringues remplies, bon du premier coup, bonne du premier coup. Aujourd'hui, ce sur quoi je travaille, ce n'est pas des objets, mais c'est des sujets. Et du coup, l'objectif de mon travail, c'est d'améliorer la qualité de vie des personnes et de les accompagner jusqu'à la fin, ainsi que leurs familles, dans le respect de chacun. Donc c'est plus difficile à mesurer, vous imaginez. Par contre, je mesure mieux maintenant l'importance du service rendu à travers mon travail, puisque je travaille pour des personnes et la personne est vraiment au centre de toutes nos décisions et de toutes nos actions. Alors, le thème de votre rencontre, de notre rencontre, c'est être témoin. Alors, je voudrais d'abord m'arrêter sur être témoin, ce que ça veut dire pour moi. Être témoin, eh bien, l'origine, c'est la Pentecôte. C'est l'Esprit Saint qui descend sur les apôtres et Jésus qui leur dit « Vous serez mes témoins ». Il leur a dit auparavant « Vous serez mes témoins lorsque l'Esprit Saint sera descendu ». Témoin. Quand on témoigne de quelqu'un dont on a quelque chose à dire, de quelqu'un qu'on connaît. Donc si on veut témoigner du Christ, si je veux témoigner du Christ, eh bien il faut d'abord que je m'attache à le connaître. Je m'attache à avoir des relations avec lui, à l'aimer, à me nourrir de sa parole, des sacrements. Et avoir une vie intérieure éveillée, animée par l'amour de Jésus. Donc d'abord, être un chrétien et vivre ma foi. Et c'est l'amour du Christ qui va nous pousser à témoigner de lui. Sinon, je n'ai rien à témoigner. Donc d'abord, pour moi, le chrétien, c'est d'abord quelqu'un d'habité. Habité par l'Esprit Saint. Et un chrétien au travail, c'est un tabernacle du Dieu vivant. C'est exactement la loi de l'incarnation. Dieu a envoyé son Fils dans le monde
et il continue avec nous. Par nous, en nous, Dieu continue à agir dans le monde. Alors Jésus a formé ses disciples pendant 3 ans, que 3 ans. Et pendant 3 ans, ils ont vécu aux côtés du Christ pour apprendre, et cela ne leur a pas suffi. Ils ont dû attendre la descente de l'Esprit Saint. Alors, ils ont osé dire. Alors, oser dire, c'est le thème de notre atelier. Bien sûr que le témoignage explicite passe par la parole. Saint Paul le dit, la foi vient de l'ouïe. Comment croiront-ils si on ne leur enseigne pas? Mais aujourd'hui, comment dire à un moment où la transmission est en crise et où Dieu n'est plus connu? Dieu n'intéresse pas. Alors quand on veut dire, déjà faut-il s'assurer que l'auditoire est réceptif. L'important n'est pas que je dise ma parole ou j'annonce le Christ, j'annonce à quelqu'un. Donc l'important c'est de savoir à qui je m'adresse. Quel est mon auditoire? Quelle est la personne qui est en face de moi? Est-ce que cette personne est réceptive? Sinon ça ne sert à rien de dire quelque chose. Si je suis dans un milieu hostile, où Dieu n'est pas connu et qui est opposé à l'Église, ça ne sert à rien que je dise quelque chose. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau, le Christ l'avait dit, le Christ lui-même est venu dans le monde et il n'a pas été entendu. Donc on n'est pas seul. Avant nous, il y a eu le Christ qui n'a pas été entendu. Même les discours du Christ ont fait fuir parfois. Le discours sur le pain de vie en a fait fuir une partie. Alors, peut-être que pour nous, dans notre quotidien, oser dire passe d'abord par un témoignage, une rencontre interpersonnelle. Aller à la rencontre de quelqu'un, d'un collaborateur, d'un patron, et puis rentrer dans une relation interpersonnelle avec lui, une relation de proximité. Le pape François nous dit dans La joie de l'Évangile, être disciple, c'est avoir la disposition permanente de porter l'amour de Jésus aux autres. Et cela se fait spontanément en tout lieu, dans la rue, sur la place, au travail, en chemin. Et quand la confiance est établie, alors je peux dire quelque chose. J'ai souvent personnellement expérimenté qu'il y a certains moments de la vie des personnes où elles sont particulièrement réceptives. C'est les grands moments de joie de la vie, une naissance, un mariage, ou les grands moments de détresse, de douleur, un deuil, une pathologie, une maladie, une épreuve. Là, les personnes sont plus réceptives, le cœur s'ouvre et on arrive à dire une parole. Et même on arrive à dire, j'arrive à dire, j'ose dire, je vais prier pour vous. Je prends un risque quand je dis je vais prier pour vous. Mais la plupart du temps, ce risque, ça a été de voir le visage s'illuminer et un regard de reconnaissance. Effectivement, l'important d'abord, c'est de se connecter aux autres pour pouvoir ensuite les connecter à Dieu. Alors, oser dire, c'est aussi oser dire la vérité, même quand elle est difficile, et aussi savoir la recevoir, même quand elle est difficile. Donc, oser dire, mais surtout savoir être. Notre fondateur, le Père Marie-Jeanne de l'Enfant Jésus, disait « On témoigne beaucoup plus par ce que l'on est que par ce que l'on fait ou ce que l'on dit. Certes, il faut agir, parler, mais il faut surtout être. » Et là, je prendrai l'exemple d'un collègue de travail, quand j'étais dans l'industrie pharmaceutique, à qui je n'avais pas eu l'occasion de parler de ma foi, et qui me dit un lundi matin, il m'a dit « Mais qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qu'il y a derrière votre vie? Vous arrivez le lundi matin avec quelque chose de plus, quelque chose qui n'est pas comme les autres. » Alors là, moi j'ai entendu, j'ai soif. Alors évidemment qu'avec celui-là, j'ai pu dire qu'il y avait quelqu'un dans ma vie, et que ce quelqu'un, c'était Jésus, et qu'il donnait un sens à ma vie. Donc comme on disait tout à l'heure, établir une relation de confiance, et après surtout se précipiter quand il y a une petite brèche qui s'ouvre. Alors dans les questions qu'il y avait pour préparer cet atelier, il y avait mais alors comment convertir sans rien dire? Alors je crois qu'il ne nous appartient pas de convertir, c'est l'œuvre de Dieu. Par contre,
il nous appartient de témoigner par notre vie. Alors comment témoigner? On en a parlé depuis hier. Bien d'abord, connaître et vivre l'Évangile. L'Évangile, la vie de Jésus. Comment Jésus a vécu, comment Jésus a travaillé, comment Jésus a aimé, a pardonné, a accueilli, a enseigné. Et se demander parfois, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place dans cette décision à prendre, devant cette difficulté? Donc vivre l'Évangile, et puis vivre aussi la foi, l'espérance et la charité. Non pas seulement les connaître intellectuellement, mais les faire passer dans ma vie. La foi, croire que Dieu est présent, croire qu'il y a plus grand que ce que je vois, croire que Dieu me connaît mes situations, nous connaît bien mieux que nous-mêmes. La foi, c'est un don. Nous l'avons reçu gratuitement par notre famille ou gratuitement lors d'une rencontre, par une conversion. Quel mystère ceux qui n'ont pas reçu la foi. C'est un mystère, mais Dieu seul peut donner la foi. Et nous chrétiens, il nous appartient de témoigner de cette foi et qu'elle donne un sens à notre vie. La foi, l'espérance. La particularité aussi du chrétien, c'est d'espérer, malgré un monde bouleversé, un monde plein de violence, eh bien être le chrétien qui espère. Espère en quoi? Dans la vie éternelle. La vie éternelle qui a déjà commencé sur la terre et la vie éternelle pour laquelle nous sommes tous faits. C'est ça qui doit nous animer, malgré tout. Être toujours prêt à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Et puis, la charité, l'amour. Aimer ceux qui me sont confiés au quotidien. Aimer, leur vouloir du bien. Aimer jusqu'au bout, comme le Christ. Et aimer de façon universelle. Pas simplement ceux vers lesquels je suis attirée, avec lesquels je m'entends bien, mais aimer tous, sans exception. Et peut-être particulièrement les plus pauvres, les moins brillants. Saint Jean ne dit-il pas « On vous reconnaîtra pour mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres ». Il est là le témoignage, avoir de l'amour les uns pour les autres. Voyez comme ils s'aiment, disent les Actes des Apôtres. C'est le commandement de Jésus, aimer Dieu et son prochain. Commandement de Dieu. Ce n'est pas une invitation, c'est un commandement. Un commandement, c'est très fort. Est-ce qu'on peut commander d'aimer? Ben oui, on regarde Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? On regarde sa vie. Jusqu'où est allé son amour? Bien jusqu'au pardon. Père, pardonne-leur. Le pardon, ce n'est pas vraiment à la mode aujourd'hui. Qui ose demander pardon? Quel patron ose aller demander pardon parce qu'il est allé trop loin, parce qu'il a peut-être est un peu écrasé à certains moments? Oser faire cette démarche du pardon. Et croire que tout acte accompli avec amour et par amour a du prix aux yeux de Dieu. Et alors Dieu lui donne fécondité. Dans la joie de l'Évangile, vous trouvez cette phrase très belle. Tout ce que nous faisons pour les autres a une dimension transcendante, même si on ne l'expose pas au grand jour. Tout ce que nous faisons pour les autres a une dimension transcendante. Alors y croire, même si nous n'en voyons pas les fruits. Alors, on a parlé de vivre l'Évangile, de croire, d'espérer, d'aimer. Aussi peut-être être cohérent dans nos actes. Être cohérent dans nos actes, nos paroles et notre foi. Faire ce que nous annonçons, faire ce que nous croyons. Ne pas faire comme les pharisiens et tomber dans le contre-témoignage. Ce que nous pouvons faire aujourd'hui aussi, c'est à notre niveau, dans le périmètre qui est le nôtre, défendre les valeurs de justice, de vérité, de droiture, de bienveillance, de respect de la vie et de la dignité des personnes, de non-jugement et de respect de la différence. Ne croyons pas toujours que ça passe par de l'extraordinaire, annoncer Jésus-Christ, vivant et ressuscité. Ça passe par les petites choses de la vie ordinaire.
Regardez la Sainte Famille, elle a vécu pendant 30 ans dans une vie on ne peut plus ordinaire. Ça, c'est notre part, la part qui est à notre portée. Et Dieu fait le reste. Alors là, je me permets un petit exemple. Dans notre maison de retraite catholique, où effectivement il y a quand même une atmosphère, où il y a des chapelles, on va à la messe tous les jours, il y a aussi une quarantaine de salariés qui assistent les résidents dans tous les actes de leur vie quotidienne. Et là, très récemment, une de nos salariées, Ingrid, non baptisée, salariée depuis 3 ans, qui au quotidien a vu quels soins on prenait dans l'accompagnement de la fin de vie, quels soins on prenait aussi dans le respect du défunt, la prière auprès du défunt. Et cette Ingrid s'est dit, mais il y a quelque chose derrière ça. La vie est plus grande que ça. Elle me dit, mais il y a quelque chose qui me manque. Parlez-moi, dites-moi quelque chose. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je n'ai pas et que vous avez? Et voilà, cette Ingrid est en marche vers le baptême. Je ne lui ai jamais parlé vraiment de Dieu, mais par l'atmosphère qu'il y avait dans cette maison, elle a été amenée à se poser des questions et à demander le baptême. Alors on l'a dit aussi tout à l'heure, c'est le témoignage de la joie, dans un monde qui est triste, qui est attristé par tous les problèmes du monde, eh bien, que nous soyons des témoins de la joie du Christ, la joie d'être vivant, la joie d'être aimé, et la joie d'être pardonné, d'être sauvé. La joie aussi devant les merveilles de la création. Et puis encore une chose que nous pouvons faire en tant que chrétiens, c'est prier, bien sûr. C'est la première façon de témoigner, c'est prier, c'est-à-dire être en contact avec Dieu, porter tout ce que nous portons au quotidien dans notre vie, nos collaborateurs, les porter devant Dieu, prier pour eux, prier pour les situations que nous portons, et prier, c'est-à-dire rester en contact avec Dieu. Alors ça, c'était un peu une première partie de comment vivre, comment témoigner dans notre quotidien. Après, rapidement, ne pas oublier que nous sommes envoyés. En tant que chrétiens, nous sommes envoyés dans le monde. Nous avons une mission qui est intrinsèque à notre vocation de chrétien. Et finalement, évangéliser, c'est rendre présent dans le monde le royaume de Dieu. C'est ce que dit le pape François. Alors dans ce monde, nous sommes envoyés, nous ne sommes pas seuls, puisque nous sommes envoyés par l'Esprit Saint qui est en nous. Et finalement, la perfection de notre témoignage, ça sera vraiment si nous sommes connectés à l'Esprit Saint, au quotidien. C'est celui-là l'apôtre parfait, c'est celui qui est plein de Dieu, conduit par Dieu, parce que du coup c'est Dieu qui agit. Mais cette présence, pour être témoignage, est-ce que c'est systématiquement qu'elle est témoignage? Eh bien non. Que doit-elle être cette présence pour qu'elle soit vraiment un témoignage, notre présence de chrétien? Eh bien la fécondité du témoignage, elle ne dépend pas uniquement de beaux discours intelligents et théologiques et bien construits que nous pouvons faire. Ça peut quand même aider, bien sûr. Il ne faut pas le dénigrer. La fécondité ne dépend pas non plus d'une générosité éperdue et désordonnée qui peut nous conduire à l'épuisement. La fécondité dépend surtout de notre sainteté. Qu'est-elle notre sainteté? Qu'est-ce que ça veut dire être saint? Ce n'est pas les statues dans les niches, un saint. Ça nous concerne d'être des saints. Alors des saints, ce n'est pas celui qui est sans défaut, qui est parfait. Celui qui est saint, c'est celui qui est conduit par l'Esprit. Comme les apôtres au jour de la Pentecôte. Et pour être conduit par l'Esprit, eh bien, il faut tout simplement se mettre sous l'action de l'Esprit. L'invoquer dans notre vie, lui laisser toute sa place et le croire vraiment. Il agit avec nous, en chacun de nous. Il oriente notre agir vers la volonté de Dieu. Si nous prenons tous les jours le temps de nous mettre sous l'action de l'Esprit Saint pour connaître la volonté de Dieu, il ne peut pas ne pas agir. Ce n'est pas possible, si on le lui demande honnêtement. Mais il faut le lui demander. Alors, vous aurez compris l'importance de la prière dans notre vie. Alors je dirais aujourd'hui, osons dire, si nous le pouvons, mais surtout, soyons saints.
Alors Catherine, c'est très intéressant parce que on a eu Étienne qui nous disait je tente d'être saint, et vous vous souvenez, c'est cette secrétaire qui lui posait la question alors ça y est, t'es devenu saint? Donc ça rebondit tout à fait. Merci. Maintenant, la parole est à vous par rapport à ce témoignage de vie qui est extraordinaire, que j'ai trouvé extraordinaire. Je vous propose, je vais faire circuler les micros pour ceux qui ont des questions. Voilà. Qui se lance le premier? Très bien. Je vous en prie. Oui. La seule chose que je crois, c'est quand on dit à quelqu'un « je vais prier pour toi », c'est quelque chose qui est toujours bien reçu, quel qu'il soit. Avant-hier, je suis allée chercher mes chaussures que j'avais fait ressemeler chez Mohamed, qui est un cordonnier, mon cordonnier, que j'adore, qui a 45 ans, et qui est atteint d'une maladie de Parkinson absolument foudroyante, et qui est devenu aphasique. Donc, je lui dis, il faudrait ressemeler mes chaussures, mais je lui dis, je vais prier pour vous, Mohamed, je vous mets dans mon sac à prière. Et il a eu un sourire qui était absolument désarmant, et j'ai eu l'impression qu'on entrait dans une vraie relation. Voilà. Merci, je suis complètement d'accord, parce que quand on ose vraiment, ou quand on demande est-ce que vous permettez que je prie pour vous, quand on ne sait pas quelle est la position de la personne, je crois que je n'ai jamais rencontré une résistance et un refus. Merci. Excusez-moi d'apporter un peu de contradiction à ça. Je pense qu'il ne faut pas idéaliser cela. Même cette proposition délicate de dire à quelqu'un « je vais prier pour vous » peut être fort mal reçue. J'en ai eu l'expérience. Je fais partie d'un réseau d'écoute téléphonique auprès de gens en grande détresse. Il m'est arrivé une fois de dire « je vais prier pour vous » et la réponse est tombée comme une guillotine. Je n'en ai rien à foutre. Ça existe aussi. Je veux dire par là, bien sûr, je pouvais prier pour lui, mais ce n'était pas le moment de le lui dire, apparemment. Donc, peut-être l'effet a-t-il été destructeur, je n'en sais rien, puisque nous ne sommes qu'au téléphone. Mais, voyez, ce n'est pas si facile, ce n'est pas si évident. Voilà, c'est un petit bémol. Et moi, je suis pas... je ne sais pas si c'est un bémol, un dièse ou autre chose. C'est un peu entre les deux, j'ai l'impression. C'est quand cette parole déclenche de l'ironie en disant « Ah ben tiens, compte là-dessus, voilà, ça ne fera pas de mal. » Et puis, avec de l'ironie. Et du coup, moi, ça m'est arrivé d'en ressortir blessée, moi. Vous voyez ? Vous savez, dans l'Évangile, il est écrit qu'on est là pour semer et que d'autres récolteront. Moi, je répondrais un peu ça. Ça n'empêche pas, et effectivement, comme vous le dites, madame, quand il y a une grande souffrance derrière et que la personne, de dire je vais prier, bon, pour la personne, elle va dire oui, mais ça ne va pas m'enlever ma souffrance. Peut-être, bien sûr, ça ne va pas lui enlever la souffrance. Mais quand même, moi, je vais quand même offrir cette souffrance à Dieu et demander que Dieu vienne consoler, viennent donner la force de traverser cette souffrance. Alors peut-être qu'il y aura cette réaction de défense, de dire que ça ne sert à rien, qu'est-ce qu'elle peut faire pour moi, mais qu'est-ce que vous pouvez faire au téléphone? C'est vrai que de dire des choses qui peuvent consoler, et de croire que nous on fait, mais Dieu fait. Ma part, c'est je me sens impuissant devant la souffrance. Et effectivement, je fais monter vers Dieu, et je le dis, ben voilà, je vais prier, je fais monter vers Dieu, et que Dieu s'arrange. Je suis impuissante devant cette souffrance. Et effectivement, devant cette ironie, ça me blesse. Et qu'importe, j'ai fait monter vers Dieu. Je ne vais pas sauver le monde, c'est pas moi qui sauve le monde. Mais voilà, je fais monter cette souffrance vers Dieu en disant Dieu, mais viens consoler, viens donner la force de traverser cette épreuve. Et bien, c'est ça, oser dire. Il y a toujours un risque de ne pas être reçu. Mais quand j'ai prié, que je sens que je veux confier à Dieu, que je sens que je peux dire, je prends le risque de dire, ça peut être reçu, ça peut être mal reçu. Mais qui sait si aussi cette personne, cette parole « je vais prier pour vous » ne va pas venir résonner après avoir raccroché. Et ce n'est pas à ça qu'elle va se raccrocher en disant « tiens, il y a quelqu'un à l'autre côté du fil qui prie.
qu'est-ce que ça veut dire prier? Mais quelqu'un qui m'a pris dans son cœur. Donc moi, je garderai la confiance de dire que mais Dieu agit, Dieu entend. Mais peut-être pas comme on l'espère, peut-être pas comme on l'attend. C'est plus une question. Vous avez beaucoup évoqué votre positionnement, votre comportement à vous vis-à-vis de votre environnement. Ensuite, je suis dans une entreprise, je suis patron, c'est une grosse boîte. Il y a moi, mais en fait, il y a plein de gens. Je n'ai pas encore osé écrire les valeurs de mon entreprise et de les écrire avec les collaborateurs éventuellement. Parce que je ne sais pas comment m'y prendre et je ne sais pas si c'est un bon moyen de déployer ce qui peut être l'action d'un individu, mais bien au-delà de moi. Bien au-delà de moi dans mon interaction avec mes personnes. Et un ensemble de valeurs écrites me semble être peut-être une façon de déployer plus largement. Est-ce que vous avez une expérience ? Et oui, tout à fait. C'est un tout à fait bon moyen, quand on a à écrire des valeurs, de réfléchir quelles sont les valeurs qu'on veut défendre dans notre entreprise, au travail. Ces valeurs, finalement, les valeurs du bien. Et donc ça amène à réfléchir sur le bien et le bon et le vrai. Et donc effectivement, derrière ces valeurs, celui qui est chrétien, il mettra aussi l'orientation vers Dieu. Mais l'orientation vers Dieu, Dieu aime le monde. Donc Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Et ce Fils, il est venu comme homme pour aimer les hommes. Donc ces valeurs, en fait, qu'on essaye d'orienter vers le bien, eh bien, en fait, c'est des valeurs qui orientent vers Dieu, qui orientent les hommes vers la paix entre eux. Donc, effectivement, je pense que c'est un bon moyen, sans parler explicitement de Dieu, de les faire réfléchir sur le bien qui donne la paix, le bien qui donne l'unité. Tout à fait. Voilà, juste pour revenir sur le débat d'avant et un témoignage qui m'a interpellé. La paroisse où je suis a lancé une initiative il y a quelques mois, ils appellent ça les marcheurs de Dieu. Donc ça fonctionne de la façon suivante. Le père nous fait distribuer une lettre où il signe donc le vendredi dans une grande résidence pour dire qu'il va y avoir des personnes de la paroisse qui vont venir le lendemain pour parler de la paroisse, du fait qu'ils sont chrétiens. Voilà. Donc le lendemain, on sonne aux portes, là où les lettres ont été distribuées. Et alors évidemment, on a toutes les réactions. C'est assez étonnant. Il y a des gens qui vous attendent, qui sont très contents de venir, de savoir que quelqu'un va passer le matin parce qu'ils voient très peu de personnes. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on a quand même un peu les portes qui se ferment. Et alors là où on est frappé, c'est la dernière question qu'on pose, c'est est-ce que vous voulez qu'on prie pour quelqu'un ? Et la plupart des personnes nous disent non, mais moi je ne suis pas intéressé, la paroisse ça ne m'intéresse pas, je ne crois pas en Dieu, tout ça c'est des bêtises. Et lorsqu'on dit est-ce que vous voulez qu'on prie pour quelqu'un, tous disent oh oui, priez pour ma grand-mère, priez pour cette personne, priez pour. Et donc je suis quand même assez frappé de voir effectivement à quel point il y a une espèce de blocage, quelquefois dans notre témoignage de chrétiens, mais à quel point les gens ont besoin d'être soutenus par nos prières. Et ça répond exactement à ce que vous dites sur, même quand on dit je prie pour toi. Alors on a une tendance de dire, quelqu'un disait je pense pour toi, c'est-à-dire on dit souvent je pense à toi, ça c'est assez facile, et on n'ose pas dire je prie pour toi. C'est la fameuse tiédeur, vous savez, là, il le disait. Donc c'est vrai qu'il faut oser le je prie pour toi. Moi, je n'y arrive pas tout le temps, je me force et je me vois ne pas y arriver. C'est-à-dire que je me dis, je devrais lui dire je prie pour moi et je dis je pense à toi. Et d'ailleurs, on le fait aussi quand on écrit. Mais vous voyez, le témoignage qu'on a là, quand on fait cette démarche d'aller parler de notre vie de chrétien et dans la paroisse, de voir qu'en fait, les personnes sont très sensibles à ce qu'on puisse prier pour quelqu'un de leur famille. Donc ça, voilà. Moi, je voudrais rebondir ce qu'a dit la personne qui fait de l'assistance au téléphone. Dire à quelqu'un « je vais prier pour vous » peut être pris de façon très condescendante. Ça peut être très dangereux. Je ne suis pas du tout d'accord sur cette démarche. C'est très dangereux. Je pense qu'on ne peut pas dire que cela. Ça doit venir peut-être après un temps d'écoute, après un temps de dialogue. On ne peut pas tout de suite, dès que la personne nous a confié ce qu'elle avait, dire je vais prier. Je pense que on doit sentir que ça vient, qu'on peut le dire. Voilà. Je suis d'accord qu'on ne peut pas le balancer, le plaquer sans. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est de rejoindre la personne
Et dans son cœur, bien sûr que quand on est chrétien, on va la présenter à Dieu. Si ça doit bloquer, ne pas le dire. Effectivement, ne pas le dire. Des fois, on ne le sent pas, je suis d'accord. Quand c'est un milieu hostile, on ne peut pas dire ça. Penser. Quand je dis penser, ça commence par un P. Moi, je vais prier, mais je ne peux pas le dire. Peu importe, je prie quand même. Mais effectivement, il faut discerner qu'à des moments, ça peut bloquer complètement. Je suis d'accord qu'il ne faut pas... C'est pas parce que ça marche à tous les coups, comme on a dit, qu'il faut le pratiquer comme ça. Il faut quand même un tout petit peu discerner, effectivement. Oui, je suis d'accord. Merci. Je voudrais revenir sur les 2 mots qui m'ont accroché pour le thème de cette conférence débat. C'est impossible et explicite. Et en fait, je pense que cette notion d'impossibilité, c'est quelque chose qu'on ressent souvent en entreprise. La doctrine sociale, elle nous dit que l'entreprise, c'est aussi un bien commun. Donc c'est un bien dans lequel tous les salariés, tous les partenaires doivent pouvoir se reconnaître. Et on vient de l'entendre sur un exemple précis, mais parfois l'expression de Dieu, elle crée plus une distance qu'une unité. Donc après, on peut parler des valeurs, la justice, la dignité, la subsidiarité, etc. Et donc là, on s'adresse à un message universel, où on a un Dieu qui est plutôt en filigrane, en fait. Mais justement, comment est-ce qu'on peut réunir cette notion d'universalité, de bien commun, qui laisse sa place à chacun, et en même temps d'aller jusqu'à un témoignage explicite avec la réaction qu'on a pu évoquer du cordonnier en passant par la personne désespérée. Je pense que le lieu de l'entreprise, c'est pas une église où on annonce explicitement de façon systématique. Et comme j'ai essayé de le dire, annonçons par notre vie, annonçons en aimant. Explicite si on peut et si c'est reçu. Mais c'est vrai que quand on est en entreprise au quotidien, alors bien sûr, nous regardons qu'on a des hommes et des femmes au travail en face de nous, avec toute leur histoire, toute leur force et leur faiblesse. Et prenons cela. Mais cette annonce explicite, voilà, est-ce que c'est le lieu? C'est le lieu d'en vivre? Oui. Mais est-ce que c'est le lieu de dire Jésus t'aime? Pas forcément. Ou peut-être, comme on a dit tout à l'heure, à l'occasion d'un repas à la cantine, de discuter un petit peu sur la vie personnelle de l'un de l'autre, et de dire oui, moi je suis chrétien. Et là, hop, il y a quelque chose qui s'enclenche, même sur des gens qui sont réticents, parce qu'on s'est intéressé à la personne, et du coup, il y a une certaine ouverture. Voilà, mais il ne faut pas que ça nous tympanise. Bien sûr qu'on a envie de l'annoncer. C'est frustrant de ne pas l'annoncer, parce que c'est ça qui nous fait vivre. Mais oui, peut-être que le lieu du travail, ce n'est pas d'abord le lieu de l'annonce, même si on le vit. Mais d'abord, il faut mettre les gens au travail, il faut remplir nos objectifs, il faut répondre à notre patron. Ce n'est pas forcément ça d'abord, de façon explicite. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de ne pas annoncer explicitons. C'est ce que je disais un petit peu. Soyons saints par notre être, rayonnons, et c'est ça qui va attirer et qui va faire poser question. C'est juste une petite découverte spirituelle que je vous partage volontiers. C'est que je découvre de plus en plus dans ma vie de prêtre que d'abord le mot évangile est un mot très beau qui passe presque toujours dans les relations avant Dieu et Jésus. J'aime beaucoup parler de l'évangile. Je suis étonné comme il est connu. Puis la deuxième chose, c'est que j'ai découvert que l'Esprit Saint se définissait comme une relation. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé, en quelque sorte, de faire l'état des lieux et de faire l'état des liens de ma vie. Et tout est changé. Et les liens qui sont le lieu de l'incarnation de l'Esprit, c'est incroyable ce chemin qu'il ouvre. Voilà, donc je suis dans l'état des lieux et l'état des liens et j'essaie d'avancer. Merci, c'est magnifique. J'ai peut-être une question, parce que finalement, j'ai peut-être le droit. Bon, tu vois, je le prends. Impossible. Et avec les syndicats, ça l'est pas, parce qu'on est tous patrons, on a tous nos IRP, enfin les institutions représentatives du personnel, les délégués du personnel, les délégués syndicaux, etc. Enfin, il y en a pas mal, vous les connaissez tous. Vous l'avez dit, vous ne l'avez pas dit?
Tu vois, quel était le comportement avec eux? Ils le savaient que tu étais engagé Non, parce que je pense que ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est le contenu d'une négociation, c'est le contenu de... voilà, ça ne les intéresse pas. Donc pourquoi je vais dire en réunion de délégués du personnel quelque chose qui concerne mon intimité et ma vie privée? Ce n'est pas le lieu de dire ça. Voilà. Encore une fois, je pense que dans des milieux de travail ou dans des assemblées du travail, c'est pas le lieu de l'annoncer explicitement. Et c'est plus vraiment des relations interpersonnelles ou de petits groupes, des groupes de travail des fois. Quand on met en place des groupes de travail et qu'on en vient à échanger avec des personnes sur leur vie personnelle, c'est là que ça passe. D'ailleurs, souvent, dans des petites réflexions des uns et des autres, on sent bien ceux qui, effectivement, ont la foi, on le sent bien. Mais effectivement, au niveau des délégués du personnel, je crois que je n'ai jamais eu l'occasion de le partager, parce que ce n'est pas ça qui les intéresse. Je vais commencer d'abord par une petite réflexion sur ce qui a été dit juste avant, et puis après je me présenterai pour répondre à la question qui vient d'être posée. D'abord, je pense que il ne faut pas non plus rester dans une zone de confort, c'est-à-dire qu'on vit, on témoigne parce qu'on agit. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans cette zone de confort et de ne pas témoigner. Je pense qu'il y a un moment où la parole est nécessaire. Il y a un moment où ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'on crée une relation. Si on est questionné, il ne faut pas qu'on se défausse. Je veux dire, vous le disiez un peu, mais je voudrais le dire un peu plus fort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que ça vient, mais peut-être qu'il faut aussi sentir quand ça vient et le provoquer aussi. On ne peut pas se permettre juste de se dire je le vis, donc ça se voit. Non, à un moment donné, il y a des opportunités, soit de le dire, soit de répondre à des questions. Et sur la deuxième question, alors je pense que la réponse va un peu choquer. Je suis DRH chez Goodyear depuis 3 ans et demi, et je peux vous dire que la question du sens et des valeurs et de la question de la foi est essentielle pour mes délégués syndicaux, parce que je suis clairement convaincu qu'un engagement syndical est un engagement autour de valeurs, et que finalement, quand on crée la relation, parce que finalement c'est ça qu'on fait, je suis DRH France de Goodyear, quand on crée la relation, à un moment donné, on se retrouve sur certaines valeurs. Et l'enjeu de délégués syndicaux, c'est de créer la confiance. Et finalement, aujourd'hui, les mêmes délégués qui ont séquestré le DRH qui était mon prédécesseur et qui aujourd'hui signent des accords de compétitivité, ont créé une autre relation. Et on se retrouve les uns et les autres, y compris avec la CGT. C'est un peu le discours de Jean-Baptiste Natton il y a 2 ans aux Assises de Lille. On se retrouve autour d'un certain nombre de valeurs. Alors peut-être qu'ils ne croient pas en Jésus, mais finalement ça dépasse largement juste ma foi catholique et leur foi plutôt dans une communauté d'intérêt. Et finalement, autour du bien commun, on se retrouve, même si on ne se retrouve pas derrière les valeurs de Jésus. Donc moi je pense que oui. Alors je suis arrivé, je n'ai pas proclamé ma foi, je suis arrivé, j'ai travaillé pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, j'ai écrit une feuille de route. Ça, c'était en mars 2015. On avait fermé l'usine 1 an plus tôt. Et j'ai écrit une feuille de route. Et la semaine dernière, j'ai eu des questions sur la notion de sacrifice et de mes valeurs personnelles pour la signature d'un accord qui devrait être signé dans les 15 jours qui viennent. Merci pour ce témoignage. Non, j'ai retenu quelque chose dans ce que vous avez dit. Je suis complètement d'accord avec vous. Vous avez dit que quand on est questionné, on ne doit pas se défausser. Là, je suis complètement d'accord. Quand on est questionné, ça veut dire qu'il y a un intérêt. Et là, effectivement, je crois qu'il est important de répondre et de pas être tiède. Puisque si la question vient, c'est que la personne a besoin de l'entendre. Et là, je crois qu'on doit dire. Bon, je suis désolé, je vais juste prendre une dernière question parce que je vois que le temps s'est un peu écoulé. C'est une conférence débat, c'est la preuve, il y a de la contradiction, en tout cas. Pardon. Je viens d'un pays qui est très mixte, je viens du Liban. Et nous avons 18 communautés religieuses.
Et pour moi, ça m'étonne toujours dans l'entreprise parce que nous parlons des mêmes valeurs quand on parle de gestion d'équipe, on parle de partage, on parle de confiance, de tolérance, de respect, de pardonner l'erreur, motiver, espoir, etc. Mais ce sont nos valeurs aussi chrétiennes. Mais croyez-moi, c'est aussi les valeurs musulmanes, au fond. Donc, au lieu, je pense, de politiser la religion, à créer cette faille entre les religions, et c'est pour ça qu'on a peur de parler de religion, de notre Jésus et de Dieu, notre Dieu commun, et que si on abordait le sujet avec moins de peur, l'autre s'ouvre aussi à nous, parce qu'on trouve des ponts communs. Alors, l'objectif, c'est de trouver ces ponts, de ne pas dire que ça nous appartient, pardonner ne nous appartient pas à nous seuls et le reste de nos valeurs, ils ont les mêmes valeurs et si on met ces valeurs communes, on peut établir une entreprise plus riche, plus croyante, avec des guillemets, et puis vers un monde meilleur, moins de violence. Tout à fait, tout à fait. Merci pour ce témoignage. En effet, une démonstration au quotidien. Je suis navré, il va falloir que l'on s'arrête, sinon nous ne tiendrons pas le changement d'équipe. Vous avez un deuxième atelier ou deuxième conférence qui peut vous attendre. Merci en tout cas, et j'espère que vous avez pu avoir quelques éléments de réponse, mais c'est compliqué, n'est-ce pas, hein? C'est souvent impossible, difficile. Voilà. Je suis Michel Maire, je suis un EDC depuis 2000, ça fait quelques années, et je suis et lyonnais et parisien, mais je m'occupe d'une équipe parisienne. Voilà. Et on m'a demandé d'animer cette conférence débat, et quand j'ai lu et que j'ai pris connaissance on s'est rencontré avec Catherine, je me suis dit, alors là vraiment, ça va être un témoignage absolument extraordinaire. Le thème, pour bien le préciser, c'est et un peu en contradiction avec ce que l'on a dit finalement, mais c'est là où c'est un peu challenging, on va dire, c'est lorsque le témoignage explicite me paraît impossible. Et ça, tous, enfin, patron de boîte, on est tous arrivés à un moment où, non, je ne peux pas dire que je suis chrétien, c'est pas le moment, c'est pas le lieu, etc. Et là, on a Catherine, dont je vais vous faire la présentation, qui vit ça, on va dire, au quotidien. Alors, Catherine, elle a fait des études de pharmacienne. Et à l'issue de ces études, elle a rejoint la congrégation Notre-Dame de Vie et elle est devenue laïque consacrée. Et sa congrégation l'a envoyée en mission, on va dire, c'est ça, elle va nous détailler ça, l'a envoyée en mission et elle a donc travaillé comme toute personne dans les entreprises. Elle a d'abord fait travailler dans l'industrie, bien sûr, médicale, faire du matériel médical et notamment des poches parentérales. Et ensuite, elle a rejoint le groupe Rhône-Poulenc, qui est devenu Sanofi. Et là, elle a occupé des postes de responsable qualité et également des responsables de production. Donc, vous voyez bien ce à quoi ça peut faire allusion quand on est patron d'un atelier ou d'une usine. Voilà. Et plus récemment, sa congrégation lui a demandé, donc là, elle a quitté un peu le monde de l'entreprise, industrieuse, mais pour rejoindre le monde du service, et elle s'occupe aujourd'hui, depuis maintenant 5 ans, d'une résidence autonomie pour personnes âgées dans un superbe pays, puisque c'est à Vénasque, c'est au pied du mont Ventoux, vous voyez tous rêver avec le ciel bleu, et pas la lavande, mais en tout cas... Des cieux. Ah si, il y a un peu de lavande. Alors, très bien. Alors il y a la lavande. Donc voilà, un changement là-dedans. Et donc ce qu'il y a d'intéressant, bien sûr, c'est son expérience qu'elle a eue pendant de nombreuses années, côtoyer la production, être ce que nous vivons, nous, au quotidien, avec nos salariés, nos IRP, enfin, voilà. Catherine ? Alors merci Michel pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Alors peut-être avant de démarrer, je me permettrai de dire un petit mot sur l'Institut Notre-Dame de Vie auquel j'appartiens. Donc Notre-Dame de Vie a été fondée par le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, qui est un carme, qui a été béatifié
au mois de novembre 2016 à Avignon, c'est tout récent. Et ce carme était fasciné par le Dieu vivant. Et toute sa vie, il n'a eu de cesse d'essayer de faire connaître Dieu vivant, Dieu comme une personne vivante, Dieu qui s'intéresse aux hommes. Et pour justement faire connaître ce Dieu vivant, il a eu l'idée, ou il a été inspiré pour créer cet institut d'hommes et de femmes consacrés à Dieu par les 3 vœux de pauvreté, chasteté, obéissance. Et ensuite, dont la mission est d'aller dans le monde, il y a aussi des prêtres, d'aller dans le monde pour porter cette consécration, cette vie de Dieu qu'ils ont en eux, à travers leur insertion professionnelle ou ministérielle pour les prêtres. Et du coup, nous vivons soit en petit groupe de vie, soit seuls, insérés dans un métier dans le monde. Et notre vie, bien sûr, spirituelle est de rentrer en contact avec ce Dieu vivant tous les jours par la prière de l'oraison, ce cœur à cœur avec le Dieu vivant, qui est la prière du Carmel. Voilà. Donc un institut séculier, comme dit le pape, c'est être au cœur du monde avec le cœur de Dieu. Alors, Michel ayant déjà un petit peu présenté mon parcours professionnel, j'aurais voulu, avant de commencer, vous partager mes joies et mes difficultés au travail. Quelques petits exemples. Quelques petits exemples de joie que j'ai eues au travail, c'est d'avoir pu d'abord, comme vous avez dû certainement le faire les uns et les autres, donner la joie de donner un CDI à des hommes et des femmes, pouvoir donner une stabilité d'emploi et donc une stabilité de famille. J'avoue que ça m'a fait du bien de voir des personnes comme ça, pour la première fois de leur vie, à des fois 50 ans, bien décrocher le CDI qui va leur permettre de sortir de la précarité. Ça donne vraiment l'impression de faire le bien et de contribuer à la dignité de la personne. Ensuite aussi, une autre joie, c'est de faire confiance à un collaborateur et lui permettre d'évoluer dans sa fonction en lui faisant confiance, de le faire se dépasser. Et puis, autre joie, parallèle au travail, c'est dans les relations de travail, parfois avec une collègue musulmane, d'arriver, après avoir créé des relations de confiance, bien d'avoir la joie de pouvoir partager sur la foi, donc sa foi musulmane et ma foi catholique, d'avoir pu, grâce à la lecture du Coran de ma part et de la Bible de sa part, d'avoir de beaux échanges sur notre foi. Ensuite, quelques difficultés, parce que ça fait partie aussi du quotidien. Alors, la difficulté de pardonner, de savoir pardonner après avoir été trahi peut-être par des collègues ou des collaborateurs. Savoir se réconcilier après une grève du personnel. Savoir rétablir la relation et les remettre au travail sans leur en vouloir. Annoncer de mauvaises nouvelles ou des mauvais résultats alors que l'équipe s'est donnée à fond. Et puis, faire passer des équipes d'un rythme de 2-8 en 3-8 pour améliorer la rentabilité des ateliers avec toute la difficulté et les bouleversements que ça peut représenter pour des familles, de passer en 3 équipes, enfin que ceux qui travaillent passent en 3 équipes pour les enfants, le rythme de famille. Voilà. Alors, comme l'a dit Michel, il a fallu que je passe de l'industrie pharmaceutique à une maison pour personnes âgées. Alors, je suis passée d'objectifs et d'enjeux qui ne sont bien sûr pas les mêmes dans l'un et dans l'autre. Auparavant, dans l'industrie, je pouvais mesurer la valeur ajoutée de mon travail aux grands objectifs que j'avais de millions de seringues à fabriquer, bonnes du premier coup. Donc, je pouvais mesurer la valeur de mon travail. Aujourd'hui, le but de mon travail, ça concerne des sujets, des hommes et des femmes, que nous essayons d'accompagner sur leur dépendance et leur fin de vie jusqu'au bout, en respectant leur dignité et en respectant ce qu'ils sont. Et vous imaginez bien que c'est plus difficile à mesurer la valeur du travail. Par contre, ce que je peux vraiment mesurer, c'est le service rendu à la personne par rapport à mon métier, puisque aujourd'hui, eh bien, c'est vrai que c'est la personne qui est au centre de toutes nos décisions et de nos actions de façon très directe. Alors, le thème de notre rencontre, ces 3 jours, c'est être témoin. Vous serez mes témoins. Alors, je voudrais nous interroger d'abord sur le fait d'être témoin. On est témoin quand on parle de quelqu'un,
Et du coup, ce quelqu'un, il nous est important de le connaître pour savoir quoi dire de lui. Et nous, bien, notre témoignage, il concerne le Christ. Nous voulons témoigner du Christ. Alors bien sûr, avant de témoigner du Christ, il nous appartient de le connaître et d'avoir des relations avec lui. Pour avoir des relations avec lui, d'abord savoir où il nous parle dans sa parole, où il se donne à nous dans ses sacrements. Et du coup, il nous appartient de vivre cette parole, de vivre ces sacrements pour d'abord être chrétien, vivre de notre foi. Et c'est ensuite cet amour que nous aurons développé qui, parfois sans que nous en rendions compte, nous pousse à vouloir parler de lui, à vouloir témoigner de lui. Le témoin du Christ, c'est quelqu'un qui est d'abord habité par le Christ, habité par l'Esprit Saint. Et dans le monde du travail, nous sommes appelés, en tant que chrétiens, à être des tabernacles du Dieu vivant, à y porter Dieu lui-même par ce que nous sommes. C'est vraiment cette loi de l'incarnation, où Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour être avec les hommes, et à la suite du Christ, nous sommes envoyés dans le monde pour porter Dieu, et à travers nous, à travers nos actions, eh bien Dieu continue à agir dans le monde. Nous sommes comme les mains de Dieu. Alors Jésus avait choisi ses disciples pour les former, et ils sont restés pendant 3 ans à ses côtés, et en fait, cela ne leur a pas suffi. Après la résurrection, après la passion, eh bien, ils n'ont toujours pas été capables de témoigner, sauf quand ils ont pu recevoir l'Esprit Saint au moment de la Pentecôte, et alors ils ont osé dire. Alors pour nous, ça ne peut pas être autrement. Bien sûr que le témoignage explicite passe par la parole. Saint Paul nous le dit, la foi vient de l'ouïe. Comment croiront-ils si on ne leur enseigne pas? Il faut enseigner, il faut parler de Dieu. Mais aujourd'hui, comment oser transmettre, dire, alors que la transmission est en crise, alors que Dieu n'intéresse pas, Dieu n'est pas connu. Quand je veux dire quelque chose à quelqu'un, c'est bien de dire, mais encore faut-il que ce soit reçu, encore faut-il que mon message passe. Et donc, à moi de m'intéresser d'abord à la personne ou à l'auditoire que j'ai en face. Est-ce que cette personne est réceptive, est ouverte à mon message? Bien sûr que si nous sommes dans un milieu hostile qui ne connaît pas Dieu ou qui est opposé à l'Église, le témoignage ne passera pas, c'est évident, la parole ne passera pas. C'est arrivé aussi au Christ, le Christ est venu dans le monde et les siens ne l'ont pas reçu. Si le monde vous hait, sachez que vous serez aussi haïs. Alors pas étonnant que de temps en temps on sente que notre témoignage ne passe pas, il ne faut pas nous en affecter. Même le message du Christ, le témoignage du Christ n'a pas été reçu. Parfois, le témoignage du pain de vie, le discours sur le pain de vie, il y en a la plupart qui sont partis après ce témoignage fort. Alors peut-être que pour que le témoignage passe, parfois, ça passe mieux dans une relation interpersonnelle, avec 1 ou 2 personnes. Être capable de créer une rencontre, capable de créer une relation humaine, confiante, amicale, ouverte. Et c'est quand on construit cette relation de proximité que peut-être après, le message peut mieux passer. Le pape François, dans La joie de l'Évangile, nous dit « Être disciple, c'est avoir la disposition permanente de porter l'amour de Jésus aux autres, et cela se fait spontanément, en tout lieu, dans la rue, sur la place, au travail, en chemin. Quand la confiance est établie, on peut dire quelque chose. Ça m'est arrivé plusieurs fois, justement, de pouvoir dire quelque chose de ma foi à des moments particuliers de la vie des personnes, des moments joyeux qui concernent les personnes, les naissances, les mariages, les moments douloureux, les moments de deuil, les moments d'épreuve, les moments de maladie. À ce moment-là, il y a quelque chose de la personne, de son cœur qui s'ouvre. Il y a une réceptivité dans laquelle on peut s'engouffrer. Et il arrive aussi qu'à ce moment-là, de dire à une personne « je vais prier pour vous » ou « permettez-moi de prier pour vous ». Et ça aussi, oser dire que nous allons prier,
eh bien, ça peut être un témoignage et qui est souvent, la plupart du temps, bien reçu. Quand même si on n'a jamais parlé de Dieu, dire à une personne « je vais prier pour vous », ça m'est arrivé plusieurs fois de voir ce visage qui s'illumine ou des yeux qui me regardent fixement, quelque chose qui se fait, un contact qui se fait à ce moment-là quand je dis « je vais prier pour vous ». Donc d'abord se connecter aux autres pour pouvoir ensuite les connecter à Dieu. Alors oser dire, c'est aussi oser dire la vérité, même si elle est difficile. Oser aussi la recevoir, même si elle est difficile. Oser dire, mais surtout savoir être. Le père Marie-Eugène, notre fondateur, disait « On témoigne beaucoup plus par ce que l'on est que par ce que l'on fait ou ce que l'on dit. Certes, il faut agir, parler, mais il faut surtout être. » Et je prends l'exemple là d'un collègue de travail non-croyant, avec qui je n'avais jamais parlé de Dieu, qui, un lundi matin, se plante devant moi et me dit « Mais qu'est-ce qui vous fait vivre ? Qu'est-ce qui vous anime ? Il y a quelque chose en vous que je ne trouve pas chez les autres. Qu'est-ce qu'il y a en vous ? Dites-moi quelque chose. » Moi, j'ai entendu « J'ai soif ». Alors, bien sûr, vous imaginez que ce jeune-là, bien, je lui ai dit qu'il y avait quelqu'un dans ma vie, que ce quelqu'un, c'était le Christ, et qu'il donnait un sens à ma vie. Quand la question se présente comme ça, évidemment, on ne se pose pas de questions, on répond. Alors quand même, on est chrétien, on a besoin de témoigner. Alors, dans les questions qu'il y avait pour présenter cet atelier, il y avait comment convertir sans rien dire. Alors je crois qu'il ne nous appartient pas de convertir. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Mais il nous appartient de témoigner par notre vie. Alors qu'est-ce à dire, témoigner par notre vie ? Il y a d'abord vivre l'Évangile. Et pour vivre l'Évangile, vivre comme Jésus. Regardons ce que Jésus a fait dans l'Évangile. Comment il a vécu, comment il a travaillé, comment il a aimé, comment il a accueilli. Et essayer de faire comme lui. Et se demander parfois, s'arrêter, se dire « Tiens, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place ? Qu'est-ce que Jésus aurait choisi ? Qu'est-ce que Jésus aurait fait devant telle difficulté ? Qu'est-ce qu'il me donnerait comme conseil ?» Alors vivre l'Évangile, et puis vivre aussi la foi, l'espérance et l'amour. Les vivre pas seulement dans ma tête ou dans ma prière, mais les faire passer dans ma vie. Alors, vivre la foi, croire que Dieu est là, croire qu'il est présent dans ma vie de tous les jours, dans mon entreprise, dans mes difficultés, croire qu'il me connaît, qu'il connaît mes situations, mieux que moi-même. Savoir aussi que la foi, c'est un don, ce don complètement gratuit que nous avons reçu par la famille ou reçu par un témoin justement, ou à l'occasion d'une rencontre ou d'un événement, ou de rentrer dans une église. Quel mystère que cette foi! Pourquoi certains ne l'ont pas? Pourquoi Dieu ne la donne pas à tous? C'est le mystère de Dieu. Il ne nous appartient pas de donner la foi, mais il nous appartient de témoigner de notre foi. Et de témoigner qu'elle donne sens à notre vie, que ce contact, cette connaissance du Christ donne sens à notre vie. Alors croire et puis espérer. Dans un monde où il n'y a pas d'espérance, dans un monde plein de violence, dans un monde où on a du mal à espérer, eh bien, croire toujours plus loin. Puisqu'en tant que chrétiens, nous croyons à la vie éternelle, nous espérons, nous savons que nous sommes sauvés, nous savons que la vie éternelle est déjà commencée, que nous sommes sur un chemin. Et cette espérance doit nous tenir les tripes. Saint Paul le disait, dans Saint Pierre, « Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous, mais que ce soit avec douceur et respect. » Et cette espérance, d'où vient-elle? Eh bien, de cette certitude que nous sommes aimés par Dieu, que nous sommes sauvés. Cette espérance, elle donne une orientation à notre agir, pour le bien. Alors, croire, espérer et aimer. Ces fameux commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain.
aimer ceux qui me sont confiés au quotidien, dans mon usine, dans mon entreprise. Aimer, c'est-à-dire leur vouloir du bien. Aimer jusqu'au bout, comme le Christ, de façon universelle. Aimer pas seulement ceux avec qui je m'entends bien, ou ceux qui m'aiment bien, mais aimer tous, sans exception. Peut-être même particulièrement les plus pauvres ou les moins brillants. C'est un peu la devise du chrétien. On vous reconnaîtra pour mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On vous reconnaîtra pour mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Est-ce qu'il n'est pas là le témoignage? Aimer pour qu'on soit reconnu comme disciple de quelqu'un. Aimer Dieu et le prochain, ce n'est pas une invitation, c'est un commandement. C'est très fort. Commander d'aimer. Jésus nous commande d'aimer. Est-ce possible de commander d'aimer? Oui, si on regarde le Christ. Si on regarde comment il a fait. Comment il a fait? Il a aimé jusqu'au pardon. Savoir pardonner. Ce n'est pas très à la mode dans notre monde de savoir pardonner et savoir demander pardon. Est-ce que nous osons faire la démarche de demander pardon à un opérateur avec lequel qu'on a bousculé, sur lequel on est allé trop fort? Est-ce qu'on ose demander pardon? Et puis être persuadé que tout acte accompli avec amour a du prix aux yeux de Dieu. Et Dieu lui donne fécondité, même si ça ne se voit pas. Le pape François a une très belle expression dans la joie de l'Évangile. Tout ce que nous faisons pour les autres a une dimension transcendante. Tout ce que nous faisons de façon horizontale pour les autres a une dimension transcendante, c'est-à-dire vers Dieu. Donc y croire, même si nous n'en voyons pas les fruits. Croire, espérer, aimer, et puis aussi, très important, d'être cohérent dans nos actes. Entre nos actes, notre parole, notre foi. Ne pas faire comme les pharisiens, ils disent et ne font pas, être vraiment cohérent pour ne pas tomber dans le contre-témoignage. Et puis tout simplement aussi, au quotidien, vivre et promouvoir à notre niveau, dans notre périmètre, les valeurs de justice, de vérité, de droiture, de bienveillance, de respect, qui sont les valeurs de l'entreprise. Respect de la vie, respect de la dignité des personnes, non-jugement, respect de la différence. Tout simplement aider nos collaborateurs à vivre ces valeurs. Ne croyons pas que ça passe par de l'extraordinaire. C'est de la vie tout ordinaire. La Sainte Famille n'a-t-elle pas vécu 30 ans dans cette vie ordinaire à Nazareth? Donc faire ce qui est notre part, ce qui est à notre portée, et laisser le reste à l'Esprit Saint. Là, je me permets un petit exemple dans notre maison de retraite catholique. Alors, elle est catholique, donc c'est vrai qu'on ne cache pas notre foi. Il y a une chapelle, les résidents vont à la messe tous les jours. Pas tous les jours parfois, mais... Et là, une salariée, non chrétienne, non baptisée, qui est salariée depuis 3 ans chez nous, donc qui a assisté à la façon dont nous accompagnons les personnes jusqu'à la fin, dans leur dépendance, et jusqu'à leur fin de vie, avec leur famille. Elle a été touchée par le fait comment on accompagnait les personnes et comment le soin qu'on prenait autour des défunts, la prière autour des défunts. Et un jour, elle m'a dit, mais il y a quelque chose autour de ça. La vie ne s'arrête pas là. Moi, je vois bien qu'il y a quelque chose qui me manque, mais qu'est-ce que c'est que cette vie que vous vivez? Moi, j'ai besoin d'en savoir plus. Et cette Ingrid est actuellement en marche vers le baptême. On ne lui avait pas parlé explicitement de Dieu, mais voyant comment on agissait, tout simplement, elle a été comme imbibée par notre façon de vivre et elle a été interpellée par le Christ pour se mettre à sa suite dans le baptême. Alors témoigner aussi de la joie, cette joie dont on a parlé aussi tout à l'heure en amphi, la joie d'être croyant, la joie d'être en vie, la joie devant les merveilles de la création. Aujourd'hui, on ne témoigne pas assez de cette joie. Et puis aussi, prier. Prier pour ceux qui nous sont confiés, les confier à Dieu, prier pour les situations dans lesquelles on se trouve, pour que nous ne soyons pas seuls à les porter avec Dieu, et pour cela, être en relation avec Dieu dans la prière. Alors j'ai parlé dans cette première partie de savoir vivre
la foi, l'espérance, l'amour, la cohérence, les valeurs. Et puis savoir aussi que dans cette mission, nous ne sommes pas seuls, puisque nous sommes envoyés. Nous sommes en mission. Nous sommes en mission comme les apôtres. Nous avons été envoyés comme les apôtres au jour de la Pentecôte. Nous aussi, nous vivons cette mission qui est intrinsèque à notre vocation de chrétien. Nous sommes envoyés en mission pour être présence de Dieu au milieu des hommes. C'est ça, évangéliser. C'est rendre présent dans le monde le royaume de Dieu. C'est le pape François qui dit ça. Alors nous ne sommes que des collaborateurs de l'Esprit Saint. C'est lui qui agit, c'est l'Esprit Saint qui agit en nous, autour de nous. Regardez les apôtres, à partir du moment où ils ont reçu l'Esprit Saint, ils ont été capables d'aller dire. Avant, ils n'étaient pas capables de dire, ils se sentaient bien minables. Mais avec l'Esprit Saint, ils ont été capables de dire, parce qu'ils étaient complètement pris par cet Esprit Saint et qu'ils lui ont fait confiance. Eh bien, à nous de faire pareil, de se mettre en relation avec l'Esprit Saint, de croire qu'il agit en nous, de lui faire confiance et de foncer. Mais il y a quand même une condition. Cette présence, c'est pas n'importe quelle présence. Un caillou à côté d'un caillou, ça fait que 2 cailloux. Donc il nous appartient d'être dans le monde une présence qui est un vrai témoin. Et la fécondité du témoignage, de quoi elle dépend ? Elle ne dépend pas uniquement d'un beau discours bien construit. Cela peut aider, certes, c'est vrai, il ne faut pas le dénigrer. La fécondité ne dépend pas d'une générosité éperdue et désordonnée qui bien souvent nous conduit à l'épuisement. La fécondité, elle dépend surtout de notre sainteté. Alors qu'est-ce qu'être un saint ? Il ne s'agit pas d'avoir aucun défaut, d'être parfait. Être un saint, c'est être pris et conduit par l'Esprit Saint, comme les apôtres l'ont été au moment de Pentecôte. Et pour cela, eh bien, il s'agit de se mettre sous l'action de l'Esprit Saint dans des temps de prière qui sont uniquement dédiés à ça. Il ne s'agit pas de dire Seigneur, oui, je sais, tu es là, bon, allez, maintenant, agis un peu. C'est vraiment de prendre du temps, on a dit plusieurs fois dans ces jours-là, de se prendre du temps pour nous-mêmes, pour se mettre sous l'action de l'Esprit Saint, rien que pour ça. Et c'est vraiment cette action de l'Esprit Saint qui va nous donner la force d'agir. Et l'Esprit Saint, en nous, il va comme une infusion s'infuser en nous et nous donner la force d'agir selon la volonté de Dieu. Alors vous aurez compris combien la prière est importante dans notre vie de chrétien, de manager chrétien, de patron chrétien. Prendre le temps de se mettre sous l'action de Dieu pour agir selon sa volonté. Cette prière, elle manifeste notre foi en l'action de Dieu et notre place de collaborateur. Alors restons à notre place de collaborateur et considérons notre prière comme être mendiant de Dieu, mendiant de son amour pour pouvoir le porter au monde. Et soyons convaincus que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Rien faire. Et finalement, je terminerai par ça, la qualité et la fécondité du témoignage, elle est liée à la qualité d'union à Dieu de l'apôtre. Les œuvres de l'apôtre unies à Dieu deviennent l'œuvre de Dieu lui-même. Alors, osons dire, si nous le pouvons, mais surtout, soyons saints. Merci Catherine. Soyons saints, ça me fait penser à ce que Étienne Hirschauer nous disait tout à l'heure en séance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il disait « Oui, je veux être saint, je veux être saint ». Puis sa secrétaire qui le rencontre quelques années plus tard, qui lui dit « Alors, tu es devenu saint, ça y est ?» Oui, merci Catherine, on va tenter. Alors, c'est une partie conférence, une partie débat, elle va être un peu courte, mais ça ne fait rien, on la tente quand même. Vous avez la parole. Qui se lance en premier ? Il y avait madame. Oui, je suis intéressé par votre expérience en production parce que autant c'est assez facile de
parler de sa foi avec des collaborateurs, des gens dans un bureau, dans les bureaux autour de vous, quand on prend le café, au niveau d'un atelier, de chef d'équipe, de syndicat, d'ouvriers. Racontez-nous une ou deux expériences. Alors, dire sa foi, c'est sûr que ce n'est pas tous les jours, mais l'expérience que je voudrais vous partager, alors c'est une expérience de grève de mon atelier, grève pour bien sûr des revendications salariales qui venaient surtout du siège, pas tellement, donc les syndicats les avaient un petit peu montés. Et donc mon atelier en grève pendant 3 jours, grève dure avec tout atelier arrêté. Et puis au bout de 3 jours, il faut reprendre le travail, donc les négociations ont eu lieu. Et alors ils n'ont rien obtenu ce jour-là, les salariés, il a fallu les remettre au travail. Alors c'est sûr qu'intérieurement j'étais un peu furieuse parce que je me considérais quand même comme un bon patron d'atelier. J'allais tous les jours en production, je serrais un peu des mains, demander comment ça va. J'ai l'impression d'être très présente, c'est très à l'écoute. Et même mon atelier s'est mis en grève. Donc j'étais vraiment très humiliée de ça. Et pendant tous ces jours de grève, j'étais intérieurement assez furieuse de cette situation. Et je me suis surprise moi-même, la veille de redémarrer le travail, dans ma prière, dans mon oratoire, je me disais, mais tiens, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire demain pour les humilier, pour bien leur montrer qu'ils ont eu tort? Est-ce que tu dis bonjour d'un air sec? Est-ce que tu dis pas bonjour? Tu passes la tête haute? Est-ce que tu dis, bon alors ça y est, vous avez repris bon. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tout d'un coup, j'ai eu comme un flash. Et mais tu es en train de savoir comment tu vas les humilier. C'est pas comme ça que tu vas y arriver. Je pense que c'est peut-être Jésus qui m'a parlé intérieurement, mais si j'ai rien entendu. Et du coup, après, je me suis dit, ben non, là, il faut faire un acte fort. Et j'ai eu l'idée de me dire, ben, tu vas faire comme si de rien n'était. Tu vas arriver très dégagé, tu vas dire bonjour comme d'habitude, et on est reparti. Et donc, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Ça m'a coûté parce que j'étais quand même toujours aussi furieuse. Et j'ai fait cet acte, effectivement, de dire, ben voilà, j'ai renoué le contact avec les personnes comme si de rien n'était, sans faire allusion à ce qui s'était passé, comme d'habitude. Et ça a été difficile, ça ne s'est pas fait tout seul. Il y en a qui n'ont pas accepté, qui n'osaient pas regarder, qui n'osaient pas parler, etc. Bon, puis après, évidemment, la glace, après, la vie reprend. On regarde un petit peu comment l'atelier a redémarré, les problèmes qui se rencontrent. Puis après, on oublie. Bon. Et puis, quelques jours après, j'ai eu quelques opératrices qui ont tapé à ma porte, les unes après les autres, en disant on voudrait s'excuser parce que là, voilà, on est allé trop loin. On s'est fait monter le mou par les syndicats et voilà, on s'excuse d'avoir arrêté les ateliers. Alors, vous voyez, j'ai pas parlé de Dieu ce jour-là. Je me suis contenue pour pas déployer ma colère. Et voilà, j'ai simplement essayé de pardonner cet acte, et puis de faire comme si de rien n'était, et de les remettre, de les encourager, de les valoriser, de les remettre au travail, parce qu'il y avait aussi de leur part une humiliation du fait que voilà, ils n'avaient pas obtenu ce qu'ils voulaient, donc c'était pas évident. Voilà, c'est de remettre tout le monde en marche, et puis de pardonner intérieurement. Est-ce que vous nous donneriez un cas où vos bonnes valeurs chrétiennes ont mené à l'échec? Pas à l'échec, j'ai pas d'exemple, mais que ça n'ait pas été reçu, ça c'est sûr. Ah ouais, mais toi tu es chrétienne, alors évidemment, voilà, des petites réflexions comme ça où on ne sait pas trop comment les recevoir et comment réagir. Alors, quand le témoignage n'est pas reçu, ah ben t'es chrétienne et tu fais ça? Ah ben t'es chrétienne et tu es capable de dire ça? Tu es capable de poser des actes qui vont à l'encontre? Quand j'ai dû, par exemple, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, faire passer donc des équipes de 2-8 en 3-8, où j'ai du coup des mamans qui se retrouvaient très embêtées, des femmes seules avec leurs enfants, qui se retrouvaient obligées de les faire garder, qui financièrement n'y arrivaient pas. Je dis quand même, mais tes valeurs chrétiennes, qu'est-ce que tu en fais là? Et là, c'est vrai que c'est très difficile parce que j'ai essayé du coup d'accompagner comme je pouvais, de prendre chaque cas particulier pour essayer de voir comment on pouvait aider, comment on pouvait différer un petit peu le passage de cette personne pour lui donner le temps de trouver des solutions.
Et là, on se sent un petit peu en porte-à-faux avec ces valeurs chrétiennes, effectivement. Hein. C'était pour le bien de l'entreprise, pour rentabiliser les ateliers, hein, passer en 3-8. Et moi, je m'étais en réelle difficulté financière, voire de couple. Hein. Des fois, il y en a des femmes qui m'ont dit « mais mon mari n'est pas d'accord, donc si je dis oui, je risque le divorce ». Donc là, on se trouve vraiment, on se retrouve poigné un petit peu. Et là, je peux vous dire qu'il n'y a que la prière qui dit « Seigneur, faites qu'à cause de cette décision, il n'y ait pas des drames dans les familles. » Et donc là, on se cramponne. Et là, on accompagne. Du coup, je crois que là, il faut écouter, beaucoup écouter, et montrer que je comprends les situations, et que voilà, on n'a pas le choix, et on va essayer d'aider les personnes, ou de trouver des solutions palliatives. Mais c'est pas facile. Alors moi j'ai en profité, je vais avoir une question, parce que ça fait quelque temps qu'on parle ensemble, mais finalement j'ai encore plein d'autres questions. Mais donc on a parlé un peu des opérateurs, des subordonnés, on va dire. Et dans un grand groupe comme Sanofi, finalement, est-ce que ton DRH du groupe ou ton big boss savait que tu étais chrétienne et donc disait, de toute façon, je vais lui filer une opération difficile, comme elle va calmer les choses. Est-ce qu'il y avait également est-ce que c'était su par la hiérarchie elle-même et comment elle réagissait? C'est sûr que quand on a l'occasion d'en parler, il faut en parler. En entretien de recrutement, j'ai pas mis que j'étais chrétienne. Je l'ai pas dit forcément parce que c'est pas ça qui intéresse les gens. Hein. Ce qui intéresse évidemment, c'est le parcours professionnel, les responsabilités qu'on a eues, parfois aussi les loisirs qu'on a parce que ça dit quelque chose de la personne. Mais la religion, ça n'intéresse pas forcément. Donc les personnes savait que j'étais chrétienne quand on avait l'occasion d'un petit peu parler de sa vie personnelle. Parce que là, de fait, ça paraît. Quand on parle de ses loisirs, de qu'est-ce qu'on fait le week-end, etc., ça transparaît. Et du coup, là, c'est au moment des temps de repas ou des groupes de travail où on a l'occasion d'avoir des relations plus interpersonnelles qu'on peut parler de soi-même. Et c'est peut-être à ces moments-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces relations interpersonnelles où moi, je m'efforce aussi de le glisser aussi, de dire qu'on est chrétien. Après, voilà, le DRH, c'est pas forcément ce qu'il a envie de savoir au départ. Par contre, défendre des valeurs chrétiennes, pourquoi pas le dire en disant qu'il y a des choses qu'on peut pas accepter, des choses qui sont pas droites, des choses qui sont pas justes, au nom de sa foi. Alors, le dire ou pas le dire, le penser, c'est sûr. Le dire, faut voir si ça peut être reçu, si ça doit faire un blocage et pas faire avancer la discussion. Pose la question comme ça. Maintenant que vous êtes responsable d'un EMS, si donc vous engagez quelqu'un, expérience égale, vous avez quelqu'un dont vous savez pratiquant chrétienne et quelqu'un qui est pratiquant musulman, à qui donnez-vous la... Compétence et motivation. D'ailleurs, j'ai des musulmanes dans mon service. Oui. J'en ai plusieurs. Ah oui, ça, je fais abstraction complètement. Ne serait-ce que les résidents et les salariés. Bon, les résidents, ils viennent là, ils savent qu'il y a une atmosphère, évidemment, quand même spirituelle. Les salariés, ils savent qu'ils auront sans doute à aller chercher des résidents à la chapelle. Il ne faut pas qu'ils soient allergiques. Donc, je leur dis ça, par contre. Je leur dis, voilà, ici, on est catholique, donc vous allez entendre parler de Dieu. Donc, si ça vous insupporte, il ne faut pas rester. Voilà. Si vous respectez, pas de problème. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que ça donne des échanges très intéressants. Ouais. Une dernière question, et on a dit qu'on donne 50. Dans vos joies au début de votre propos, je n'ai pas entendu la joie de servir. Et qu'est-ce qui fait qu'une maison catholique a un meilleur service qu'une autre ? Est-ce qu'une maison catholique a un meilleur service? Qu'est-ce qui fait que votre maison catholique a un meilleur service aux patients qu'une autre? Je n'ai pas dit qu'elle avait un meilleur service. Ce qui fait le meilleur service, c'est le service à la personne. C'est le respect de la dignité de la personne et de la dignité des salariés. Parce que vous aurez tous entendu dire ce qui se passe dans les EHPAD en ce moment. C'est les salariés qui sont vraiment maltraités parce qu'ils ne peuvent pas accomplir leur travail comme ils le souhaitent.
Donc, je ne dirais pas, il y a des maisons catholiques qui peuvent être, quand elles ne servent pas forcément, qui peuvent être moins bonnes que les autres. Ce qui est important, c'est le service de la personne. Et c'est ce qu'on promeut au départ dans cette maison de personnes âgées. Alors, je n'ai pas parlé du service, mais ce que je peux vous dire, c'est que au fur et à mesure de ma carrière, dans la mesure où au départ j'avais décidé de donner ma vie à Dieu, je n'ai pas recherché les postes les plus importants au fur et à mesure. Par contre, j'ai été appelée petit à petit à être en responsabilité d'équipe, à être responsable de service, à être au comité de direction. Donc ça m'est arrivé. J'ai toujours pensé d'abord que pourquoi on m'avait appelé là, je n'étais pas capable. Et ce qui m'a fait la force de dire oui, c'est de dire si on te le demande, tu y vas pour servir. Donc effectivement, pour moi, je ne l'ai peut-être pas suffisamment dit, mais c'est ça qui est premier. C'est être dans le milieu du travail pour justement servir au milieu du monde, servir les autres. Merci de l'avoir souligné. Catherine, nous sommes un peu comme le jeune cadre qui un jour est venu te voir le lundi matin en disant « Mais qu'est-ce que vous avez en plus ?» Je pense qu'on a à peu près compris, enfin vaguement compris pourquoi finalement il y avait quelque chose qui t'animait aussi fort. Et merci de ce témoignage. On va s'arrêter là. Merci.